Bah, du coup, j'ai 24 ans. Je suis étudiante. Je fais un double cursus actuellement en droit et commerce. En parallèle, je travaille, j'ai un CDI, donc en temps plein, chez BNP Paribas, et je travaille en tant que conseillère bancaire. Et en même temps, bah, du coup, j'ai l'activité sous location professionnelle. Mes journées sont assez chargées, même très chargées, je dirais, mais ça va. Enfin, après, il faut le voir, quoi. Et, voilà. Je voulais donc me lancer dans cette activité pour être libre financièrement et puis ensuite progressivement pouvoir quitter mon emploi parce que c'est pas ce que c'est pas ce que j'aspire pas à être conseillère bancaire et à continuer en banque pendant toute ma vie, même si c'est très intéressant. C'est pour plusieurs raisons, c'est pas ce que je veux faire par la suite. Donc j'aimerais bien, en fait, je voulais quitter, c'est toujours le cas, mon CDI une fois que je me serai lancée et que j'aurai assez de logements en fait pour couvrir tout simplement mon salaire actuel et que je puisse prendre sauter le pas quoi en fait. Donc c'est ça qui m'a convaincue et deuxièmement je voulais vraiment me lancer dans cette activité avec pour but ensuite de pouvoir voyager un peu partout, mais notamment m'installer quand même au moins la moitié de l'année en Angleterre, à Londres. Donc c'était c'était un peu l'activité parfaite quoi, en fait pour pouvoir accomplir tout ça. Et c'est toujours le cas. J'ai testé d'autres solutions avant ça. J'ai testé l'affiliation, mais ça m'a dérangé dans le concept. Et j'ai testé aussi le MLM à un moment, période de Covid. Mais j'étais pas convaincue. Et encore une fois, ça me dérangeait. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le fait de recommander. Enfin, c'était un système, une organisation pyramidale, donc ça m'a pas plu. Mais ce qui reste quand même le plus concret, ça reste quand même la sous-location professionnelle, puisque ça garantit un revenu en fait stable à l'année, puisque dans tous les cas, si on choisit le logement, c'est qu'on va être rentable et à l'année, on a telle somme en cash flow qui va rentrer quand même dans le compte. Ça dépend pas des contrats qu'on signe ou pas, oui ou non, si on trouve des opportunités. Une fois qu'on a sécurisé le logement, c'est bon, on l'a et on se lance et après c'est sur le long terme. Oui, j'avais des doutes parce que durant la période du Covid, j'ai fait de la sous-loc, mais c'était avec mon appartement principal. Je suis partie sur Orléans vivre pendant 6 mois pour des raisons pro, et donc j'ai mis mon appart qui était à Lille en sous-location. Donc j'avais beaucoup d'a priori parce que c'était ma toute première expérience. Je n'avais pas encore pris la formation d'ailleurs, c'était en 2020, et ça c'était bon. Il y avait l'argent qui était rentré, mais ça couvrait le loyer et les charges, mais il n'y avait rien de plus qui rentrait. Et j'ai eu des mauvaises expériences puisque je savais pas du tout ce qu'il fallait faire, trier les voyageurs, tout ça. Il y avait mes effets personnels, même si j'en ai rangé une partie. Donc j'avais quand même pas mal d'a priori. En plus de ça, je pensais que c'était pas légal parce que c'est ce qui était répété toujours en fait dans les médias, etc. Sauf qu'en réalité, c'est illégal que si on est sur un bail de location classique et que le propriétaire n'a pas l'accord. Donc voilà, après, du coup, oui, c'était surtout ça, mes a priori. Après, je me disais, oui, il y a quand même un petit investissement initial à poser. Mais c'était surtout ça, mes a priori. C'était le bon moment, déjà pour commencer, parce qu'à un moment, il faut se jeter à l'eau. On a nos craintes et nos angoisses. On ne sait pas si quelque chose si un projet sur lequel on souhaite se lancer, peu importe s'il est grand, s'il n'est pas grand, s'il y a un investissement important de base ou pas, on a toujours des a priori, des craintes d'échouer, en fait, la peur de l'échec. Donc, je voulais combattre cette peur de l'échec. Je me suis dit, j'ai pris le programme, j'ai pris la formation gratuite en novembre. Et ensuite, ça m'a plu. J'ai trouvé que le contenu et la valeur ajoutée pour un programme gratuit était top. Et donc, c'est ce qui ensuite c'était un gage de confiance pour moi. Donc, c'est ce qui m'a convaincu ensuite de prendre le deuxième programme. Et donc, après, une fois que c'est bon, j'ai pris la formation, j'ai commencé directement. Je me suis dit, bon, ça va pas être une énième formation que je vais prendre et mettre de côté. Donc, j'ai commencé à tout lire à fond, à me baigner dans le sujet, à regarder tout, etc. Et une fois que c'était fait, j'ai pas voulu attendre parce qu'après, en fait, la motivation, tout ça se dégonfle, quoi. Donc, je me suis dit, on se lance maintenant. Mine de rien, entre mon premier logement, c'était en janvier, donc il s'est quand même passé 2 mois. Mais c'était le temps vraiment de préparer psychologiquement, de lancer les démarches administratives, tout ça. Donc oui, je me suis dit, maintenant que j'ai pris la formation, c'est maintenant et sinon ce sera jamais en fait, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je me suis lancée immédiatement. En fait, je me suis dit, il faut se lancer maintenant, quoi. Et au final, j'avais très peur, surtout niveau prospection. J'aimais pas ça du tout, mais je savais que derrière, après c'est une chose à faire qu'une seule fois, et puis une fois que c'est fait, qu'on trouve le logement que l'on va louer. Après ça passe et puis c'est tout, quoi. Faut se forcer. Des fois, il faut se faire violence pour pouvoir réussir. Je suis tombée sur votre compte en novembre 2023. Ensuite, j'ai d'abord pris la formation gratuite. C'est ce qui m'a convaincue. Après, ça m'a donné envie de prendre
l'autre formation qui était payante. Enfin, c'est normal. Et donc, je me suis dit, j'avais envie d'en savoir plus en fait. Et donc, je m'en souviens, ce qui m'avait convaincue, c'est que je m'étais dit oui, mais tout ça va être que de la parlotte. Au final, ça se passe comment concrètement? On est censé préparer le contrat nous-mêmes. Et en story, c'était toi qui avais dit que dans la formation, il y avait le bail de votre avocat qui était inclus. Et ça m'avait convaincue. Je me suis dit, ouais, ça a de la valeur ajoutée. Et c'est du concret, donc je l'ai pris. Et ensuite, donc ça, c'était novembre. Je crois que je me souviens bien, c'était le 22 novembre, si je dis pas n'importe quoi. Et donc voilà, après, j'ai commencé à faire ma présentation sur PowerPoint pour pouvoir l'envoyer au proprio, puisque tout le monde demande la documentation suite à un appel. Ensuite, j'ai commencé à me lancer dans les appels. Au début, j'avais une phobie pourtant, je parlais, dans le cadre de mon job normal, je parlais avec des clients tous les jours, mais je me sens légitime et c'est pas pareil. Là, il faut convaincre la personne. C'était un domaine que je connaissais pas du tout, donc j'avais vraiment une phobie. Je voulais pas passer d'appel, mais du coup, à la fin, je me suis lancée quand même. J'ai commencé, je voulais pas gâcher mes chances sur Orléans. Au début, je pensais à Orléans et Lille, donc je me suis d'abord lancée en faisant des calls sur Lille. Et j'ai fait des tests parce que moi je vis à Lille, mais les logements ils sont sur Orléans. Et donc j'ai fait des tests, j'ai fait des visites même sur Lille, donc j'étais contente. Ça a pas abouti, mais je me suis pas découragée. Et ensuite, je suis allée sur Orléans en décembre et c'est là que j'ai commencé à faire des appels et de la prospection. Et là j'ai eu pas mal de noms. En vrai, maintenant je me dis que ça va quand même. Sur 10 propriétaires, on a quand même un oui, à peu près. Enfin, ça, c'est mon ratio à moi. Donc, faut passer par ces 9 proprios avant d'avoir la personne qui va dire OK pour la visite. Puis si on passe 20, 30 appels, on a quand même 2-3 visites, même 4. Donc, j'ai eu 2 visites et je m'en souviens. J'ai eu 3 visites. J'ai eu 3 visites à ce moment-là. Mon coup de cœur, c'était le logement que j'ai actuellement au-dessus du centre commercial d'Orléans. Et à ce moment-là, j'étais vraiment débutante et le proprio était réticent. Mais j'avais étudié tout le truc de la formation, je m'en souviens. Et j'avais directement ciblé son profil et j'avais capté que c'était l'homme c'était un homme de 80, il doit avoir 80 ans, ouais, facile, 60, 78, 80. Je pensais que ça allait jamais être accepté. Je me disais même dans mes rêves les plus fous, il l'accepterait pas. Il y avait une autre dame qui avait accepté, c'était un logement à Saran, donc c'était en dehors du centre-ville. Et elle avait accepté directement, il me tentait beaucoup moins. Et heureusement que je l'ai pas pris, j'allais faire l'erreur de le prendre juste parce qu'elle avait donné son accord. Et au final, je suis sûre que ça aurait pas marché. Et lui, du coup, m'a donné son accord, sauf qu'entre-temps, il m'a donné en décembre, sauf qu'entre-temps, j'ai dû partir pendant 2 semaines pour des raisons perso en Allemagne. Donc, on a signé que le 8 janvier 2024. Mais sinon, il avait accepté mi-décembre, mais il était pas très pressé. Donc voilà, ça c'était le premier logement, j'étais très contente. Ensuite, après, il y a encore des choses à apprendre, la mise en location, tarification. Et ça, c'est sur le terrain de façon que tout s'apprend, mais on a toujours des conseils de votre part. Et ensuite, le même proprio, du coup, quand il a vu que tout se passait bien, m'a proposé un autre logement que j'ai pris en juillet. C'était un T2 à 10 minutes du premier logement. Et donc voilà, je l'ai encore à ce jour. Je me suis dit, objectif cette année, d'ici fin d'année 2025, avoir 3 logements en plus. Et là, donc, j'ai à nouveau fait des visites. Ça s'est passé très vite en réalité. J'ai passé des appels un mercredi. Ouais, j'ai passé des appels un mercredi. J'ai dû en passer une quinzaine maximum parce qu'il n'y a pas trop de logements en ce moment à la location sur Orléans. Et j'ai eu 2 propriétaires intéressés, donc 2 visites, et un propriétaire qui m'a dit qu'il aurait directement signé si je l'avais appelé le lundi. J'ai commencé les appels le mercredi, je crois. Et sauf qu'il avait déjà trouvé quelqu'un et qu'il ne pouvait pas se désengager puisqu'il avait donné sa parole. C'était un très bon logement. Donc j'ai regretté de ne pas avoir appelé plus tôt. Et si j'ai pas appelé plus tôt, c'est parce que j'arrêtais pas de procrastiner, de remettre à plus tard. Parce que j'ai encore un peu cette phobie là de passer des appels. Mais encore une fois, on est dans cette notion de faut se faire violence pour un plus grand bien et pour une plus grande réussite par la suite. Donc voilà, à la fin, j'ai eu les 2 visites. Le premier proprio, c'était un super appart. Le contact était pas top avec le propriétaire. À la fin, il a fini par se rétracter, même si au début, il disait que c'était OK. Et le second, des propriétaires très gentils. Et normalement, si tout se passe bien, on va signer là à la fin du mois. Alors, les gros avantages d'être passé par votre programme. J'ai pas testé d'autres programmes pour pouvoir comparer. Mais si je dois comparer avec en fait tous les programmes en général, maintenant les formations, il y en a à foison sur le web, partout. Et je dirais qu'en fait, c'est que vous donnez de votre temps, entre guillemets, sans compter. Faut pas en abuser et il faut pas penser qu'on peut vous écrire 10 000 questions par jour, même si en réalité vous êtes toujours disponible. Mais dès qu'on a besoin, dès que c'est du sérieux, dès il y a un groupe, le groupe il m'a été d'une très très grande aide, toujours quelqu'un qui répondait et qui avait de l'expérience, puisque c'est très nuancé. Il y a des personnes qui sont déjà dans la conciergerie, d'autres qui ont déjà 2-3 logements. Enfin, donc en fait, il y a cet espace-là de partage d'infos, donc ça c'est un gros point positif. Mais vous aussi, vous êtes vraiment très disponible. Donc même si les élèves du programme répondent à des questions, c'est des questions factuelles, quoi, en fait. Est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça non? Mais vous êtes vraiment disponible à chacun de mes logements. Je vous ai demandé conseil parce que j'avais peur de me rater et de me mettre dans un gouffre financier et de pas prendre le bon logement et qu'à la fin ce soit pas du tout rentable. Donc je vous ai demandé pour les 3 logements. Pour les 3 logements, vous m'avez, le premier c'était toi et Arthur. Le deuxième c'était toi, je crois, là aussi. Mais du coup, sur les 3 logements, en fait, vous m'avez rendu des réponses ultra détaillées. Vous m'avez conforté
dans ma décision, que ce soit un oui ou un non. Et donc ça, pour moi, c'est le plus gros point positif, vraiment, de tout programme, puisqu'en fait, on cherche pas, même si derrière, il y a de la recherche, il y a beaucoup de travail, vous avez sûrement mis des mois à préparer votre programme, etc. Mais au final, il y a quand même, dans chaque programme, il y aura toujours il y a des êtres humains qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de... chaque cas est différent, même si au final, ça couvre absolument tout en détail. Chaque cas reste différent et vous êtes vraiment là pour accompagner. Voilà, c'est ça le terme. Les sessions coaching aussi, c'est vraiment excellent puisque ça permet de faire le point deux fois ou plus par an. Et mais vraiment, ma disponibilité, dès que j'ai une question, enfin, dès que ce soit une question, vous répondez, quoi, vous prenez le temps de répondre. Et ça, c'est pas du tout le cas des autres programmes. Et ensuite, je dirais le fait qu'en fait, il est vraiment très complet. Enfin, il y a absolument tout. Tous les questionnements que j'ai eus, toutes les questions que j'ai eues ont été répondues. Enfin, il y a vraiment tout, en fait. Il n'y a plus qu'à se lancer. Il n'y a plus qu'à se lancer, puisqu'en fait, il y a un guide pour tout, de A à Z. Que ce soit sur comment obtenir le logement, que ce soit sur le type de proprio, sur comment se lancer, comment prospecter, comment obtenir le logement une fois qu'on l'a, comment ça se passe, la tarification, l'ameublement, prestations de ménage, enfin, il y a absolument tout. Donc en fait, dès que j'ai une question, au tout début, maintenant c'est bon, ça va, mais dès que je me pose une question, je repartais sur le programme, je cherchais dans la rubrique et je trouvais directement la réponse, quoi. Donc c'est un programme qui est ultra détaillé. Donc si je disais les 3 plus gros points positifs, c'est l'espace d'échange et le network qui s'est créé du coup avec votre programme, puisqu'il y a de plus en plus de membres. Mais en top 1, ça serait clairement votre disponibilité, votre accompagnement. Et en dernier, le fait que ce soit un programme qui est ultra détaillé, quoi. En fait, il y a tout. La présentation commerciale, au type de mail envoyé, au type d'annonce à mettre sur Airbnb, enfin, il y a tout. Donc voilà, c'est ça les points positifs pour moi. Alors, ce qui a fait que je me suis décidée à prendre le programme, je venais tout juste, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille. Je suis tombée sur un compte de sous-location pro. Je ne connaissais pas du tout, j'avais entendu parler du concept, mais très très vaguement, je ne savais pas du tout quoi il s'agissait. Et c'est en suivant cette personne-là, c'était une femme, qui parlait de son activité, qui montrait ses logements, qui disait oui, plus 500 € ce mois-ci, nanana, prenez mon programme. Mais en fait, elle vendait du rêve, mais il n'y avait pas de... Je me disais, qu'est-ce qui me garantit que derrière, elle veut pas donner ces informations, elle veut rien partager. Or, pour moi, le fait de proposer une formation ou vendre quoi que ce soit, un produit à une personne, ça passe déjà par donner pour qu'ensuite derrière le client ait confiance, en fait, et ensuite mettre en vente ses services, les proposer à un tarif. Et dans ce cas-là, le client, il les prend, il sait que ça va être de la valeur ajoutée fois 100, puisque de toute façon, déjà, le compte était déjà à valeur ajoutée plus. Donc, elle, c'était pas le cas du tout. Il y avait ses logements, c'était très beau et tout. Ensuite, je suis tombée sur 3 autres comptes, je m'en souviens, avant de tomber sur le vôtre. Et ce qui a fait que je suis partie sur vous, c'est parce que vous publiez souvent. Et c'était pas juste vos logements et combien vous faisiez. Il y avait du concret, il y avait des informations très intéressantes. Vous faisiez des posts à chaque fois avec une thématique. Donc en fait, ça a fait que j'en savais plus sur le programme. Et vous aviez un programme aussi, formation gratuite, qui expliquait au début comment ça se passait qui expliquait en fait la sous-location dans les grandes lignes et la prospection. Et donc, c'est pour ça que ça m'a convaincue de me lancer et que je suis passée à l'achat. C'est qu'en fait, vous avez gagné ma confiance, quoi, tout simplement, à travers vos posts, vos stories. Et vous étiez réel, quoi, en fait. Vous ne vendiez pas du rêve, vous disiez combien de logements vous aviez. Il y avait des posts, je m'en souviens, qui montraient votre chiffre d'affaires d'un mois à l'autre. Et on voyait que des fois, il y avait des baisses, des fois, il y avait des hausses, mais que globalement, ça restait très bien et intéressant comme activité. En fait, on avait l'impression d'avoir des humains, quoi, qui étaient pas... il me semble que même, je pense que toi-même, tu disais que oui, effectivement, ton but, c'était pas de vendre du rêve et que c'était un revenu semi-passif, derrière quand même un petit peu de travail à faire, ce qui est normal en réalité. Donc, je me disais, oui, il n'essaye pas de vendre coûte que coûte son truc et ça m'a l'air d'être réel. Et le programme gratuit, je me suis dit derrière c'est un gage de confiance puisqu'en fait ils ont confiance en leur programme, donc ils donnent un programme gratuit avec de la valeur ajoutée. Il était intéressant, il était très intéressant ce programme, je m'en souviens. Donc c'est sûr et certain que derrière la formation qui va être payante va être super intéressante. Donc voilà, je pense que ça a commencé par le fait que vous instaurez une relation de confiance en fait avec votre communauté, quoi. Donc, voilà. Si vous pouvez vous lancer, lancez-vous. Si vous avez, après, je pense pas clairement que ce soit fait pour tout le monde, mais si vous voulez effectivement, donc forcément qui ne le veut pas, une liberté financière, lancez-vous. Si vous êtes quand même quelqu'un d'assez, en fait, il suffit d'un tout petit peu de motivation, de discipline, et il suffit juste de sauter le pas au début, puisqu'en fait, quand même, ça reste, allez, moi, par semaine, ça me prend pas plus de, je dirais, 1h30,
ouais, 1 heure et demie, je contrôle le matin, le temps de parler au prestataire de ménage, etc. Mais ça en vaut clairement la peine, quoi, en fait. Une fois qu'il y a ce travail-là de recherche d'un logement, on se penche dans l'information, c'est un investissement qui en vaut largement le coup et qui est rentabilisé directement, quoi, en fait, des premiers logements. Donc, je recommande ça à n'importe qui, en fait. Il n'y a pas un profil type en particulier. Il suffit juste de le vouloir. Et en fait, peu importe le profil, je suis étudiante, je l'ai fait, je me suis lancée. Donc, que vous soyez salarié, étudiant, retraité, même, c'est pas un frein, quoi, en fait. Après, c'est juste derrière votre motivation et votre capacité à être déterminé, quoi, en fait, et à pas lâcher l'affaire je dirais le premier mois, quoi, en fait, le temps de se lancer. Donc voilà, donc je le recommande absolument à tout le monde, hein, clairement. Et j'en ai déjà parlé à toute ma famille d'ailleurs. mais donc voilà, je le recommande pas à qui que ce soit en particulier, puisqu'en fait ça convient absolument à tout le monde. Enfin, de toute façon, les personnes qui vont regarder cette vidéo sont déjà des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Donc ça élimine déjà toutes les personnes qui ne le sont pas. Et donc voilà, si vous êtes juste si vous êtes un tant soit peu intéressé par l'entrepreneuriat, quoi, lancez-vous franchement, parce que ça nécessite pas forcément des skills en particulier ou comme dans le coding ou ce genre de choses, quoi. C'est accessible absolument à tout le monde. J'ai commencé n'importe quel âge, quand vous voulez. J'ai commencé, du coup, j'ai commencé à connaître la Soulage, j'avais 22 ans et je me suis lancée à 23 ans. Donc c'est pas que vous avez 23, 30, 35, 40, 70 ans, c'est la même chose. Donc voilà, et vous le regretterez pas de toute façon. Et si jamais vous avez quoi que ce soit à dire, je sais qu'ils sont disponibles de toute façon pour répondre à vos objections ou interrogations ou autres. Alors merci Iman, et je te dis à très vite. Merci, okay. À bientôt. Au revoir. Ciao.